Oui, 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 oui. Bonjour à tous toujours. Je ne m'aurais pas que du pas que plus. Depuis l'Europe de l'Est. Voilà, cette vidéo sera une vidéo rapido presto. Et là, je voudrais m'adresser à Live TV. Voilà une chaîne que je suis souvent à cause des débats politiques et autres. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qui j'ai invité. Une femme du nom de, d'après eux, société civile, je ne sais quoi. Voilà, qui travaille pour la société civile. Je ne sais pas qui j'ai invité, mais je pense que vraiment cette femme, je ne sais pas vraiment, mais une femme qui est venue sur le plateau de Live TV pour venir divaguer. Et ça y va de la crédibilité de Live TV, une chaîne que nous aimons bien. Mais quand vous voulez inviter des personnes, invitez des personnes qui ont de la crédibilité. Voilà, parce que dans les dits de cette dame, nous comprenons que vraiment, il y a trop de mensonges, ça c'est un. De deux, nous comprenons que cette dame a un parti pris. Vous voyez un peu, qui ne reconnaît jamais les bienfaits, voilà, de l'État. Voilà. Ce qui est bon, que tous les Ivoiriens apprécient, elle n'apprécie jamais. Pour elle, c'est mauvais, c'est mal. Donc, je pense que l'FTV ferait mieux d'inviter des personnes crédibles. Voilà. Parce que selon ses dits, selon les questions que tu as posées, moi, mais je suis vraiment dépassé. D'abord, la cherté de la vie. Les Ivoiriens ont crié ici que la vie est chère, tout a augmenté. C'est ces mêmes personnes qui sont soulevées pour dire que non, la vie est chère. Oui, il faut marcher. Oui, la vie est chère. L'État a pris des degrés. Oui, l'État a pris des degrés pour que tout ce que nous produisons ne puisse pas sortir, mais l'Ivoirien d'abord. Oui, l'Ivoirien d'abord. Et ça, c'est devant tout le monde ici. Voilà, même à 6 000 km, nous, on est au courant. Mais cette dame, elle n'est au courant de rien. Oui. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises, elle n'est au courant de rien. Rien, 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 rien. Oui, oui, oui. Toujours, elle dit qu'elle n'est pas au courant. Du début de l'émission jusqu'à la fin, les questions qu'on lui pose, elle n'est jamais au courant de quelque chose. Elle n'est jamais au courant de quelque chose. Et moi, je suis choqué, je suis étonné. Et nous qui sommes à 6 000 km, oui, nous sommes au courant de tout ce qui se passe au pays. Donc, je me demande cette femme-là, elle vit au Mali, elle vit au Burkina, elle vit au Niger, ou elle vit dans une autre planète ou quoi. Parce que tu ne peux pas vouloir représenter, oui, la société civile, et puis ne pas être au courant de quelque chose. C'est-à-dire que toutes les décisions sont prises par l'État, elle n'est au courant de rien. Récemment, on parle de déguerpissement. Et l'État a trouvé une solution de dédommager des gens. Oui, oui. De donner 2500, c'est-à-dire aux locataires, voilà, 2000, non, j'ai dit encore, 250 000 aux locataires de pouvoir se prendre une maison. Elle nous dit que non, c'est peu. Que ça, c'est peu. Oui, oui, oui. Madame, ce que vous oubliez là, c'est l'argent du contribuable. Hein. Oui, toi, tu as contribué combien? C'est peu. C'est l'argent du contribuable que l'État va prendre pour dédommager ces personnes-là. Oui, oui. Et puis quand tu vois des coins comme Boribana là, oui, oui. Un coin qui appartient à l'État là, combien les gens louent maison là-bas, à Boribana? C'est des endroits où les gens louent des maisons à 5 000, 10 000, 15 000, au plus 20 000. Et on leur octroie 250 000 pour qu'ils puissent aller trouver maison. Vous trouvez que c'est peu. Parce que l'argent là, on ramasse. Alors vous oubliez que c'est l'argent du contribuable. Imaginons combien de personnes qui doivent être dédommagées. Les locataires qui doivent être dédommagés. 250 000. Comment ça va donner? Une personne, les locataires. Et dans ça, tu vas fuir dans Boribana ou dans ce coin-là. Il y a combien d'Ivoiriens qui vont bénéficier de ça? Tout le reste, c'est les étrangers qui vont prendre. Ça, c'est un. Et ça, il dit non, elle est au courant de rien. Pourtant, on nous dit ici que non, qu'il y a longtemps que l'État parlait de déguerpissement, qu'il y a des endroits qui devaient être déguerpillés, compte tenu de l'emplacement, de l'endroit, compte tenu des risques. Aujourd'hui, on dit que non, personne n'est au courant, qu'ils ont averti 2 semaines après et 2 semaines qui suivent, il y a eu cassement. Les gens vont dormir où? Alors que
beaucoup font des vidéos pour dire qu'il y a longtemps que l'État a parlé de ça. Et que l'État même a trouvé des endroits vers Songon, je ne sais où. Et il y a des personnes qui sont là-bas depuis 6 mois, 7 mois. Mais malgré ça, il y a des personnes qui sont restées toujours dans le coin de Boribana. Et ces personnes-là, quand tu vas mener les enquêtes, c'est des gens qui ont déjà pris l'argent. Il y a des gens qui ont des immeubles même dans Abidjan, là, mais qui sont dans le coin. Là. Bon, bref. Deuxième sujet, on parle de vidéo de verbalisation. Voilà. Et là, je suis choqué encore. Je ne sais pas cette femme-là, je ne sais pas dans quelle planète elle vit, mais je suis vraiment choqué. Qui dit que non, qu'il y a un problème sur cette sorte de vidéo de verbalisation. Oui. Et qu'elle conteste. Voilà, parce que c'est pas normal. Comme quoi, il y a un problème. Que tu peux t'asseoir à la maison sans rouler ta voiture. Hein. Tu t'assois à la maison et on t'envoie une facture à payer. Incroyable, mais vrai. On t'envoie une facture à payer. Ta voiture ne roule même pas. Ta voiture ne roule même pas. Oui, ta voiture est garée à la maison. Et on t'envoie une facture à payer. Incroyable, mais vrai. Ça, c'est dans quel pays, ça? Je ne sais pas. Mais si on t'envoie une facture à payer, c'est que tu as une dette. Si tu n'as pas roulé de voiture, peut-être que le moment où tu es sorti là, oui, tu as été verbalisé et que tu n'as pas payé. Voilà, et que tu n'as pas payé et qu'on t'envoie des factures que tu dois payer. Tu t'envoies des factures que tu dois payer. Quand même, vous vivez où, madame? Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous distraire. On envoie des choses. On modèle des choses pour pouvoir faire avancer le pays. Et vous voulez toujours faire reculer le pays. Parce que quoi? Vous avez un parti pris. Oui. Parce que nous, on connaît, on sait. Parce que tes dits sont incohérents. Non. Il faudrait que l'État doit forcément communiquer. Mais les télévisions sont là qui communiquent. Les médias sont là. Mais malgré ça, là, elle dit non. Personne n'est au courant. Donc, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Nous sommes plus de 25 à 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'État, quand l'État prend une décision, c'est-à-dire que l'État doit passer dans chaque cour, dans chaque maison pour dire demain il aura ça, demain il aura ça, ou bien dans ce semaine il aura ça, ou il aura ça. Dans quel monde celle-là se trouve? Et puis où ça là, ça se fait? C'est-à-dire que vous avez la télévision, vous avez les médias, vous avez l'intérêt et tout, mais vous n'êtes jamais au courant. C'est-à-dire que l'État doit venir taper les portes. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre quoi. Où sommes-nous? Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que, bizarrement, vous n'êtes au courant de rien. Bizarrement, vous êtes au courant de rien. Vous n'êtes au courant de rien. Et vous faites la politique. Moi, je suis dépassé. Vous n'êtes au courant de rien. Elle s'est fait, comment dirais-je, elle s'est fait malmener par l'un de ses collègues qui est dans le milieu, de la société civile, qui lui a dit que, avant que l'État ne prenne les décisions par rapport à la vie chère, a interdit l'importation, je peux dire, des vivriers, à l'extérieur, tout le monde était au courant et que lui-même il fait aussi partie de la société civile. Et quand l'État a annoncé, ils ont annoncé sur les médias, tout le monde était au courant. Oui, tout le monde était au courant. Voilà. Que le degré était pris comme quoi, rien ne doit sortir. Il va d'abord. Ça là, elle a dit qu'elle n'était pas au courant. Il a fallu que son collègue lui dise non, tout le monde était au courant. Je ne comprends pas. Ça veut dire que pour elle, rien n'est bon. Parce qu'elle est dans un schéma, oui, elle est dans un schéma. Pour elle, rien n'est bon parce qu'elle est dans un schéma. Et ça fait pitié. Je ne sais pas qui lui a dit que elle est la présidente de la société civile ou bien, je ne sais pas. Parce que c'est, non, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Une personne qui n'est au courant de rien, c'est celle-là qui va représenter la société civile. Mon œil. Ça, c'est une erreur. Hein? C'est une erreur même pour la société civile. Hein? C'est une erreur. Parce que là, vraiment, avec